Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la MSA Porte de Bretagne. Je suis Amandine, votre reportrice, et aujourd'hui l'épisode est consacré à un sujet essentiel au bon fonctionnement de notre modèle social. C'est la lutte contre la fraude. Derrière ce mot se cachent des réalités complexes, des enjeux financiers importants, mais surtout des questions d'équité et de confiance. Aujourd'hui, pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir de rencontrer Christelle de Rivière-Auger, responsable du service lutte contre la fraude de la MSA Porte de Bretagne. Bonjour Christelle. Bonjour Amandine. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter ? Oui, bien sûr. Alors, je suis Christelle de Rivière-Auger, responsable du service du contrôle externe et de la lutte contre la fraude à la MSA des Portes de Bretagne. Et auparavant, j'étais moi-même contrôleur sur le terrain. Très bien, je vous remercie. Pour commencer, je propose que vous définissiez ce qu'est la fraude sociale. Alors, la fraude sociale, ça correspond à un acte intentionnel qui vise à obtenir indûment une prestation ou à se soustraire à ses cotisations. L'élément clé, en fait, c'est l'intention. Je tiens à préciser qu'il est important de ne pas confondre la fraude et l'erreur. L'erreur, c'est parfois le résultat d'une mauvaise compréhension d'une règle ou d'un oubli. La fraude, elle suppose une volonté délibérée de contourner la réglementation. D'accord, donc si je comprends bien, en fait, toutes les irrégularités ne sont pas forcément des fraudes. Non, en fait, à la MSA, la plupart des situations irrégulières relèvent en réalité d'erreurs déclaratives et pas vraiment d'actes frauduleux. Est-ce que vous pouvez nous citer des exemples de fraudes que vous rencontrez le plus souvent ? Bien sûr, il y a la dissimulation d'activités, des situations de travail non déclarées, que les gens connaissent plus souvent sous le nom du travail au noir, des fraudes qui seraient liées aux prestations maladie ou aux indemnités journalières, ou encore des déclarations inexactes pour la composition du foyer, pour la perception des prestations familiales par exemple. Et concrètement, comment vous arrivez à détecter les fraudes ? Notre mission repose principalement sur 3 piliers, la prévention, la détection et le traitement. Pour la partie détection, nous intervenons principalement à partir de signalements, mais aussi grâce à des croisements de données qui sont autorisés par la loi dans le cadre des comités opérationnels départementaux antifraude. On les appelle aussi les CODAF. On réalise aussi des contrôles ciblés. Est-ce qu'il vous arrive de travailler en collaboration avec d'autres services ou avec d'autres organismes de lutte contre la fraude ? Oui, sur certains dossiers, notamment dans le cadre des dossiers qui sont présentés lors de ces CODAF. On arrive souvent à travailler en collaboration avec les services de police, avec la gendarmerie, l'URSSAF, les autres organismes de protection sociale tels que la CEPAM ou la CAF. Je tiens à vous préciser que nous ne sommes pas dans une logique de surveillance généralisée bien sûr, mais sur de la sécurisation de fonds publics. Lorsqu'une fraude est avérée, quelles vont être les sanctions ? La première conséquence, bien sûr, c'est le remboursement des sommes qui ont été perçues indûment. Ensuite, selon la gravité, on peut appliquer différentes mesures, des pénalités financières, la suppression temporaire des prestations, voire parfois la transmission au procureur de la République dans les cas les plus graves. Ça va donner généralement lieu à des dépôts de plainte ou à des procès, notamment dans le cadre du travail illégal. J'imagine que la sanction va dépendre de la gravité des actes que vous découvrez ? Toujours, nous adaptons la réponse à la situation. Notre objectif n'est pas de sanctionner à tout prix, mais de garantir l'équité dans le traitement des situations. Et selon vous, pourquoi la lutte contre la fraude est un enjeu si important dans notre modèle social ? Parce que la protection sociale repose majoritairement sur la solidarité. C'est une des valeurs les plus importantes à la MSA. Chaque cotisation versée finance des prestations, elle garantit la pérennité du système. La fraude, elle, fragilise ce système et porte atteinte à la confiance collective. Au début de notre échange, vous parliez de prévention. Est-ce qu'elle est aussi importante que la sanction ? Oui, absolument. Informer, accompagner, expliquer les règles, simplifier les démarches, c'est essentiel. Et c'est aussi un des rôles des contrôleurs. Plus les adhérents comprennent leurs droits et leurs obligations, moins ils feront d'erreurs et il y aura aussi moins de risques de fraude. Merci. En tant que contrôleur, est-ce que vous avez un message que vous souhaitez faire passer à nos auditeurs ? Que la MSA des Portes de Bretagne est avant tout un organisme qui protège ses adhérents avec des accompagnements humains ou financiers. Si une situation change, ses revenus, son activité, sa situation familiale, c'est important de le déclarer et de le faire rapidement. En cas de doute, mieux vaut nous contacter. C'est la première chose à faire quand on a des difficultés. Merci beaucoup Christelle, c'était un épisode riche en découvertes.
Chers auditeurs, si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site internet de la MSA Porte de Bretagne. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Plus d'informations sont également disponibles sur la page LinkedIn MSA Porte de Bretagne. À bientôt!